Pendant 5 ans, Claudine Le Carleur était employée de vie scolaire dans cette école. Un rôle polyvalent pour épauler la directrice, aussi bien dans des tâches administratives que dans le relationnel avec les élèves et les parents. Son contrat s'est achevé au 31 août. J'avais la confiance de tout le monde. Les enfants, ils me voyaient, ils étaient tout contents. Ils avaient un repère quelque part. Ils changeaient de classe, ils savaient que s'ils voyaient Claudine dans l'école, ils savaient que s'il y avait un petit souci, j'étais là. Et là, on vous demande de repartir de zéro finalement. Oui, de repartir à zéro et trouver de quoi. À 60 ans, c'est pas possible. Claudine n'est pas la seule à avoir vu son poste supprimé. En cause, la fin des contrats aidés. Dans les Côtes-d'Armor, il n'en reste que 283 à cette rentrée, contre 608 l'an passé, avec forcément des répercussions dans les classes, surtout celles où les employés de vie scolaire s'occupent des enfants en situation de handicap. Dans son école de Lannion, le poste de Christelle Thom n'a pas été renouvelé après 2 ans de bons et loyaux services. Les enfants vont être tributaires de tout ça, de cet événement, et vont avoir beaucoup moins de suivi en heures dans l'école, enfin dans l'apprentissage, dans les classes en fait. Et je pense notamment à un de mes élèves que j'avais l'année dernière encore, va avoir beaucoup moins d'heures normalement que ce qu'il a normalement, qu'il devrait plutôt avoir. Et je trouve ça aussi inadmissible. Là, la situation inédite, c'est qu'il y a bien la baisse du nombre de contrats aidés, mais il n'y a pas les contrats de droit public qui sont créés en nombre suffisant. La direction académique disait qu'il y avait encore une centaine d'enfants qui avaient une notification pour être accompagnés, qui n'avaient pour l'instant pas d'accompagnant à cette rentrée. Des solutions sont en cours d'examen par la direction académique, mais les budgets sont réduits. Des coupes dont Claudine et d'autres craignent de faire les frais.